Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse très importante de l'érudit savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, une réponse à ceux qui appellent au bon comportement et négligent l'unicité, at-tawhid, contredisant ainsi tous les messagers et prophètes dans leur méthodologie du prêche et d'appel à Allah. La question posée au cheikh. Certains disent qu'Allah aurait envoyé son prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, par des fondements de prêche qui sont l'appel au bon comportement. Et ils argumentent par sa parole que la prière et le salut soient sur lui. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq ou salih al-akhlaq. Traduction de cette citation. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements ou pour parfaire les comportements de vertu. Fin de citation. Comment répliquer à ces gens? La réponse du cheikh Hafidahullah. Ce hadith est faible. Il ne sert pas de preuve ou d'argument. Mais à supposer qu'il soit authentique, on dit: parmi les bons comportements les plus grands, il y a l'unicité, at-tawhid. Et parmi les pires mauvais comportements, il y a le fait de donner un associé à Allah, al-shirk. Ceci dans le cas où l'on considère que le hadith serait authentique. Fin de la parole du cheikh Hafidahullah. Et je dis: méfiez-vous donc de ceux qui n'appellent pas à l'unicité, mais parlent des bons comportements tout le temps. Ce qui fait qu'ils ne corrigent pas les croyances des musulmans. Et ils n'appellent pas non plus les mécréants à la vérité de l'islam et à son fondement de base, qui est l'unicité. Mais ils les invitent à quelque chose que beaucoup de communautés partagent comme valeurs et principes tels que la vertu, la sincérité, la modestie, la fidélité, la ponctualité, le courage, l'honnêteté et ainsi de suite. Même les mécréants ne contestent pas ces choses. Or, tous les messagers, que la prière et le salut soient sur eux, avaient débuté et continué leur prêche par l'appel à l'unicité, à at-tawhid, dans le détail, non pas d'une manière générale, de dire le terme at-tawhid, il faut être sur at-tawhid, mais détailler ce tawhid, et détailler qu'est-ce qui est shirk, et qu'est-ce qui n'est pas shirk, et qu'est-ce qui est innovation, et qu'est-ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Donc, je disais que tous les messagers avaient débuté et continué leur prêche par l'appel à l'unicité, et le combat de l'association à shirk, c'est sur ces terrains et ces domaines et sur ces questions que s'est déroulée la bataille entre, d'une part, les prophètes et les messagers et leurs suiveurs, les muwahhidin, les monothéistes, et de l'autre, les associateurs, les polythéistes, les hypocrites, wallah al-musta'an. Et ces prêcheurs qui appellent au bon comportement veulent en fait rassembler les gens autour d'eux, ou pour le dire dans le jargon actuel, ils cherchent des suiveurs, des abonnés, des followers, au lieu d'exposer la véritable prédication et le véritable prêche du messager Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Fin de ce document. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.